Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. J'en pose des questions des fois, c'est dingue. Bon, allez, si vous êtes là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois de mai. Et oui, déjà, bon, bien évidemment, hein, si vous souhaitez le mois d'avril, que ça soit le général, le sentimental, allez fouiller sur ma chaîne, tout est déjà prêt. Bon, pour ce tirage du mois de mai, évidemment, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour, s'il vous plaît. Soyez détendus, installez-vous tranquillement sur votre canapé, respirez, soyez ouverts à tous les messages, même si ça ne vous parle pas. Passez un beau moment, voilà. En général, vous regardez les vidéos, c'est pour vous détendre, c'est pas pour vous stresser plus, si? Je sais pas. Bon, allez, à tout de suite. Bon allez, c'est parti, tirage sentimental pour le mois de mai, hein, je vous l'ai dit, 2023. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas sorti, avec l'oracle de l'union sacrée. Bien évidemment, il y a la notice que je vais utiliser aussi pour vous prouver que si vous achetez cet oracle, qui n'est pas le mien, dont je fais de la pub complètement gratos, ouais, c'est toujours bien de le préciser. Je l'ai même payé plein pot, hein, donc je n'ai même pas eu un petit pourcentage. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mais on s'en fout Sandra. Oui, mais c'est toujours bien de le lire. Donc si vous êtes novice, vous souhaitez l'acheter, je vais vous prouver qu'avec la notice, vous allez voir, vous allez pouvoir en tout cas lire vos cartes. Ouf, après ce bafouillement terrible. Ensuite, un message pour les célibataires avec le chakra du cœur. 5 messages que j'ai lâchement abandonnés le mois dernier. Et ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix spécial amour. Donc, je veux que des questions spéciales amour. Vais-je faire une rencontre? Vais-je faire... vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça fait du bien à la santé. Allez, c'est parti! Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça dépend Sandra, ça fait du bien pour la santé. Allez, celle-là, elle se cache. C'est pour vous les vierges. Bonjour et bienvenue à vous les vierges. C'est pour ça que j'ai eu le message, ça dépend pour la santé, alors que c'est vous les vierges. Ah ah ah, oui je vous entends, ah 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 Sandra. On est mort de rire. Bon allez, le temps que je mélange. Les vierges, c'est votre signe terrien, martien, plutonien, lunaire. Bien évidemment, je sais que vous le savez. C'était juste pour combler les trous, voilà, signe solaire, parce que sinon il y en a qui vont dire mais elle ne le sait pas ou quoi. Donc c'est votre signe, c'est votre ascendant, c'est celui de votre autre, celui de votre ex, vous choisissez, c'est comme vous voulez. Bon, j'ai bientôt fini, oui. Mes conneries sont bientôt terminées. Allez, c'est parti, concentrez-vous, moi aussi. Je respire, je me détends, j'essaye de capter une énergie de quelqu'un, de plusieurs personnes. Allez, c'est parti, les vierges, pour ce mois de mai. Alors, nous avons la flamme jumelle. Nous avons votre double. Nous avons la tristesse. J'aime bien en dessous, nous avons la petite taille. Je sais pas de quoi ça parle, hein, la petite taille. Vous avez une petite idée? Bon, ceux qui ont envie de me l'indiquer, ça peut être la taille, la grandeur, hein, ça peut être une petite taille de n'importe quoi. Quelqu'un est en train de me dire le cerveau, oui, petite taille de cerveau. Et non, je ne le dirai pas, mais on me l'a dit aussi, hein, une petite baie. Ici on a le profiteur ou la profiteur au féminin également, en tout cas une personne qui est là uniquement par intérêt financier,
Et on a l'engagement. Non, l'engagement. Oui, peut-être que cette personne s'est engagée par intérêt financier, mais on a l'égarement. Allez, la Vierge. Alors, nous avons la grossesse, qui peut très bien être une grossesse, mais qui est un projet également à long terme. Nous avons la confiance avec le lion. Et nous avons la sincérité. Il y a marqué décontracté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la flamme jumelle, on parle des yeux clairs, si ça peut vous parler. Bon, qu'est-ce que je vais lire? Flamme jumelle, non, vous savez ce que c'est. Je ne vais pas pouvoir lire flamme jumelle. La tristesse, bon, vous savez ce que c'est que la tristesse. Bon, on peut quand même regarder. Allez, qu'est-ce que ça dit, la tristesse? La carte numéro 54. Sentiment profond de tristesse, de mélancolie. Bon, bah voilà. Et la petite taille, ça parle de quoi? Oui, moi je veux savoir. Personne de petite taille ou plus petit que vous. Ouais, ça reste sur la taille. Ça peut être petit cerveau, ça peut être petit n'importe quoi. Donc la flamme jumelle qui est peut-être plus petite que vous, qui a peut-être quelque chose en tout cas qui est plus petit que vous, peut-être avec des yeux clairs. On dit que cette personne est un profiteur. Ici nous avons le signe du Capricorne. C'est une personne qui est profiteur, qui s'est peut-être dirigée vers une personne qui est Capricorne par intérêt, pourquoi pas. Ici, on parle d'égarement, de lâcher prise. Cette personne était peut-être en couple pendant un certain temps. Je vais regarder l'égarement, tiens. La carte numéro 6. Vous êtes égaré dans cette relation, vous devez vous retrouver avec vous-même. Donc c'est une personne qui s'est égarée dans une relation ici, à long terme, qui a peut-être eu des enfants également, qui s'est peut-être engagée avec un lion, hein, pourquoi pas. Cette personne s'est égarée, mais on parle quand même de confiance et de sincérité. Oui, c'est peut-être une personne qui est sincère dans sa connerie, hein. Oui, ça c'est possible. Hein. Je ne sais pas qui me l'a dit, mais merci. Hein. Merci pour vos bons conseils. Allez, la flamme jumelle. Ici, nous avons le 8, qui n'est pas forcément positif. Hein. Ah oui. Oui, des enfants. Ah bah tiens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, il y a bien des enfants. Donc ici, nous avons la confirmation. On parle d'un homme superficiel. Ça peut très bien être une femme. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc ici, il y a un personnage qui est superficiel et en plus qui est profiteur. Égarement. Eh ben, ça en fait des cartes. Hein. Ce que je fais, je prends tout. C'est égaré sur les réseaux sociaux. Oups, je suis en couple, je fais les agences de recrutement pour Belle Poupette. Grossesse, lien profond. On parle de lien profond lors de la grossesse, lien profond lors de la longue vie en couple. Confiance avec le départ, ah oui, il est parti avec confiance, ou peut-être que vous êtes lion et vous avez demandé à l'autre personne qui est vierge de partir. Sincérité dans le projet, on a vraiment cru qu'il y avait de la sincérité.
Équilibre qui peut très bien être la justice. Nous avons la différence d'âge, plus jeune ou plus vieux. Nous avons le déménagement, mais on avait déjà le départ ici. Donc il y a vraiment un départ. Et là, ça confirme qu'apparemment c'est monsieur qui est parti. En tout cas, il y a la personne qui est profiteuse, en tout cas, est partie. Donc c'est l'autre qui a demandé de partir. La personne qui a bien ressenti que l'autre était là par intérêt, et donc c'est la personne par intérêt qui est partie. Donc, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, la flamme jumelle, elle nous a rendu tristes. Cette personne était bien avec vous uniquement par profit, on voit bien qu'il y avait des enfants. Ici, enfant avec la carte de l'homme ou la carte de la femme, ici, ça parle d'immaturité, hein. C'est un gamin, voilà, c'est resté... ça peut très bien être une personne de 40, de 50, de 60 ans, mais qui est restée complètement immature avec l'enfant. Par contre, ça peut dire également que vous avez eu des enfants ici avec cette personne. On parle d'égarement sur Internet ici. Avec la grossesse, peut-être qu'effectivement l'égarement a duré un certain temps pour pouvoir trouver l'âme sœur, pour pouvoir trouver l'appât, moi j'ai envie de dire, hein, la bonne poire, oui. Donc ici on parle de confiance, cette personne part confiant, ah oui, cette personne a fait la recherche depuis un certain temps, cette personne est restée avec l'amant ou la maîtresse depuis un certain temps, donc on part confiant puisque on connaît l'autre personne. Donc la sincérité, le projet, voilà. On sait qu'on part en toute confiance. Alors si vous avez un peu d'argent, même pas grand chose, mais juste ce qu'il faut, faites gaffe quand même à votre porte-monnaie, hein. Ici, on parle de rencontre lors d'une sortie. Ah oui, les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut bien se rencontrer, hein. La grossesse, lien profond. Ah oui, oui, les liens profonds. J'ai un profond lien avec ton chéquier, avec ta carte bancaire et surtout avec le papier. Confiance, départ. On parle d'espoir, on parle de retour de l'ex, on parle de fragilité, on parle d'un homme rival. Je vous rappelle que ça peut très bien être une femme. Donc la confiance, le départ, ouais, cette personne elle part, mais alors avec l'espoir de l'argent. L'espoir peut-être que l'autre le pleure ou la pleure. Parce qu'on s'est dit, de toute façon je l'ai quitté, j'ai réussi à la fragiliser. Moi je suis le pervers qui a réussi à rendre l'autre plus bas que terre. Mais non, j'espère, hein. Non, non, non. Donc ici, la troisième rangée. Pour retrouver son équilibre, il a fallu bien évidemment se débarrasser de son autre, hein, féminin, masculin. Peut-être qu'ici, il y a une demande de divorce ou une demande pour être dépaxé. Je ne sais pas comment que ça se passe, ça. Est-ce qu'il y a une demande aussi juridique? Ouais, je pense, hein, très certainement. En tout cas, sinon, pour certaines personnes, voilà, moi je veux retrouver enfin mon équilibre. On parle du couple avec une différence d'âge, hein, plus jeune, plus vieux. Donc cette personne, elle est partie déménager. Elle est partie enfin voir, mais je pense que vous êtes vus déjà plusieurs fois, hein. Il y a eu des rencontres avec cette personne rencontrée sur les réseaux sociaux.
Ici, ça parle de pognon, hein. Faites gaffe quand même si vous tombez sur cette personne. Cette personne, elle va vous faire croire monts et merveilles, que vous êtes la personne extraordinaire, vous êtes le meilleur ou la meilleure. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bon que toi. Méfiez-vous. Voilà, c'est... Alors, je ne veux pas vous dire soyez radin, mais faites attention à ce que vous dépensez. Ne dépensez pas plus que ce que vous avez. Ouais, moi, c'est le conseil que j'ai envie de vous donner. Ici, il y a espoir du retour de l'ex qui est fragile. On parle de rival. Non, hein. Si, quand même. Vous espérez que cette personne revienne? Non, j'espère pas quand même. Donc ici, effectivement, si on veut rentrer dans les détails, on parle de votre flamme jumelle avec des yeux clairs. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Cette personne, elle vous a rendu triste. C'est une personne d'une petite taille. Ce que vous voulez, la petite taille, hein. Si c'est une petite baie, ça va aussi, hein. Mais sinon, c'est peut-être une personne qui est plus petite que vous. Une personne très accro avec l'argent. On parle d'une personne ici immature, mais également peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne. C'est un couple qui a toujours été déséquilibré. Sinon, on peut parler de mariage. Vous avez été marié, ici maintenant il y a la demande de divorce. C'est un couple qui a une différence d'âge ici, plus jeune ou plus vieux. On dit que c'est votre autre qui est parti, mais je me demande même si c'est pas vous qui l'avez foutu à la porte ici. Voilà. Ici, je pense que c'est vous qui l'avez peut-être incité à dégager. Vous avez peut-être dû vous rendre compte de quelque chose et vous l'avez incité à partir. Ici, on parle d'égarement. L'égarement de cette personne qui est peut-être la Vierge, ou alors vous êtes la Vierge et voilà, vous regardez pour votre autre, c'est la situation que vous avez vécue. Votre autre s'est égaré sur les réseaux sociaux pour vous tromper, en gros, hein. Rencontre lors d'une sortie, voilà, on discute. Alors, est-ce que financièrement, il n'y avait plus intérêt à rester avec vous? Ou alors, est-ce que vous avez coupé les vivres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que l'autre est allé voir ailleurs, mais toujours par intérêt? C'est ça le truc, quoi. Donc l'égarement, la rencontre, on voit bien que cette personne est restée avec son amant ou sa maîtresse pendant un certain temps ici. Peut-être même qu'il y a eu une grossesse, hein, pourquoi pas. On parle de liens profonds, mais il y a de nouveau le pognon derrière, quoi. Oui, il y a des liens profonds envers votre porte-monnaie, j'ai bien l'impression. On parle de confiance, on parle de départ, on parle d'espoir. Bah oui, tu m'étonnes, l'autre il s'est dit c'est bon, je l'ai dans la poche. Donc je pars confiant, il n'y a pas de souci avec ma belle automobile. Vous avez la même aussi? Oh. Donc je prends mon auto, je pars confiant et dans l'espoir avec l'argent qui est encore à côté. Est-ce que vous avez une maison, vous, amant, maîtresse? Je sais pas, c'est... Oui, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais Sandra, c'est de plus en plus, hein, c'est amour par intérêt. Mais c'est dingue quand même. Pour moi, c'est amour pour avoir l'amour. Et quelqu'un qui est en train... Oui, non, mais je vais pas le dire. Oh. Oui, amour pour amour et vider ses bourses ailleurs, quoi, mais pas forcément... Voilà, c'est bon, je te l'ai dit. Bon, voilà, c'est fait. Je sais pas qui c'est qui m'a forcé à le dire, mais voilà, c'est dit. Ici, on parle de sincérité dans son projet. Ah oui, mais c'est sincérité dans sa connerie, hein, ça c'est... Ici, on parle de retour de l'ex.
Non, vous êtes sincère, vous espérez quand même que l'ex revienne. Allez, la carte, non, quand même pas. C'est la carte numéro 87. Alors, elle est où? Retour de l'ex, retour de votre ex, de votre dernier partenaire. Nous avons le novembre, représente le mois de novembre. Oui, bien sûr. Et puis cette carte, elle représente 3 jours avec fragilité. Ici, est-ce que, avec l'espoir, projet, alors j'espère que vous n'avez pas eu espoir qu'il revienne, ou alors vous avez craint de son retour, et ça vous a fragilisé peut-être pendant plusieurs jours, peut-être pendant plusieurs mois, ça c'est possible, hein. Et oui, s'il y a de l'argent, s'il y a une maison en commun, l'autre part chez son amant, sa maîtresse, mais il peut très bien revenir à la maison parce qu'il y a les clés, parce que c'est chez lui aussi. C'est possible, hein? Oui. À moins qu'il y ait un retour ici à cause de la demande en divorce. Ouais, je pense que... Oui, on va partir comme ça, hein. Bon, après, bah dites-moi, tiens, si vous avez espéré que votre ex revienne. Moi, personnellement, quand j'ai goûté à une tablette de chocolat, bah, je connais le goût après, hein, vous, je sais pas. Moi, je goûte une autre tablette de chocolat, moi. Hein? Ouais, non? Vous restez... Vous restez sur quoi? Chocolat au lait, noisette? Non. Faut changer. Il y a plein de goûts dans les magasins. Ah, chocolat framboise, par exemple. Super bon, j'adore. Bon, allez. Pour les célibataires, pour ce mois de mai, les vierges. Allez, c'est parti pour les vierges, le mois de mai. Alors, une autre personne perturbe la relation. Alors, une autre, c'est toute personne qui est susceptible de vous faire chier. Oui, c'est bien de le dire. Je ne sais pas qui c'est qui pense à moi, là, mais ouh là 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 là. Ça n'arrête pas de me gratter. Ici, une autre personne, ça peut très bien être une grossesse qui n'était pas prévue. Et oui, c'est une tierce personne. Ça peut très bien être une maîtresse, un amant, oui, ça d'accord. Mais ça peut très bien être les enfants, vos enfants, les enfants, l'enfant de l'autre, les beaux-parents, vos parents. Voilà, c'est toute personne qui est susceptible de vous les briser. Rencontre par le travail. Donc effectivement, peut-être que vous l'avez rencontré au travail, ou peut-être que cette personne, du temps qu'elle était au travail, elle tapait les réseaux sociaux sur l'ordinateur de son bureau. Ça c'est possible, hein, pendant sa pause. Oh, j'imagine. Oh ouais, patron, j'ai un boulot fou. Non, je zappe. Oh non, bon, pas beau, pas belle. Hein. Obligé de faire des heures sup. Et poids de la famille. Une tierce personne, rencontre par le travail et poids de la famille. En tout cas, effectivement, la famille, elle est là pour faire chier. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un au travail et il y a eu peut-être effectivement un amant, une maîtresse qui a tout brisé. Donc, franchement, vous n'avez pas de chance, hein. Si en plus, il y avait la famille, plus l'amant et la maîtresse, je ne sais pas comment vous avez fait pour tenir, hein. Alors, fuite émotionnelle. On voit bien que les yeux sont bandés, on n'a pas voulu voir. Ouais, c'est possible. On n'a pas voulu voir les choses, on a la lune, les émotions, on a voulu cacher certaines choses pour ne pas se faire mal, c'est possible. Relations différentes. Relation différente, c'est une relation dont un des deux voyait
l'amour fou avec les enfants, le chien, le chat, le mariage, vous voyez ce que je veux dire. Et l'autre, ouais, vénal, voilà. Moi, je suis là uniquement par intérêt pour le cul, et puis voilà, parce qu'il faut rester avec toi, mais à choisir. Et ici, on parle de ton âme sœur spirituelle, donc il y avait quand même des points communs. Ton âme sœur n'est pas prête, ça peut très bien être vous. Hein. On parle de cadeaux. Ah bah oui. Chérie, alors je vais t'annoncer une très bonne surprise. Alors accroche-toi, hein, tu vas pas être prêt au truc. Je demande le divorce. Et oui, je vous entends là. Vous êtes mort de rire. Ah oui, le cadeau. Le cadeau. Attention, tu ne seras pas prêt. Peut-être aussi que votre autre est prêt pour la séparation, mais pas pour le divorce. Ça, c'est possible aussi. Changement positif dans une relation existante. Manque de douceur. Fusion des sentiments. Faites l'amour, là, je sais pas, faites quelque chose. Pourquoi c'est un manque de douceur ici ? Vous êtes avec une personne froide ? Non, attends. Oui, ici, ça peut très bien être je suis célibataire, mais quelque chose de positif va se passer dans votre vie. Je suis célibataire, donc forcément, se faire des câlins tout seul, c'est pas mal, mais à deux, c'est toujours mieux. Et ici, ah bah, vous allez rencontrer le coup de foudre. Non, pas avec God Michel. Non, avec Jean-Claude, avec Martine, non, avec quelqu'un d'autre. Et le dernier message. Répétition des schémas. Ah. Moi, à mon avis, vu le mensonge et l'amour de soi ici avec la blessure, répétition des schémas dans un couple, c'est je suis célibataire, je rencontre quelqu'un. Tout va bien, c'est l'amour fou, on a peut-être des enfants, on se marie et paf, trahison. Et on se retrouve de nouveau célibataire. Et on rencontre de nouveau quelqu'un et on a de nouveau espoir de faire une vie. On a peut-être de nouveau des enfants, un chien, un chat, une maison et paf, de nouveau célibataire. Eh oui, répétition des schémas. Alors après, c'est peut-être voulu. Eh oui, pourquoi rester des années avec la même personne? C'est peut-être voulu ou alors c'est soumis. Hein. Mensonge et blessure. Donc là, c'est pareil. Est-ce que c'est vous qui avez subi mensonge et ces blessures ou est-ce que vous infligez tout ça? Du temps que je range, réfléchissez à une, deux ou trois questions sentimentales. Oui, je veux que du sexe, s'il vous plaît. Que de la rencontre, que de l'amour, que du tactile et rien d'autre. Allez, c'est parti les vierges. Aucun doute sur ton intuition, c'est la bonne. Poursuis. L'unique réponse, tu la connais déjà. Suis ton instinct, suis ton intuition. C'est très probable. Bon les vierges, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre les pouces, de mettre un commentaire, de vous abonner et je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.